Prendre un crédit immobilier en Israël, toute une aventure, la fameuse Mashkenta, voilà, rien que le nom fait parfois frémir. Il faut savoir que 65 milliards de shekels ont été empruntés en 2019 de cette façon, c'est-à-dire que 8000 emprunteurs par mois ont contracté un prêt immobilier. Il semble que pour les francophones, le parcours est parfois compliqué. Il y a beaucoup de possibilités différentes de constituer, de prendre un prêt hypothécaire, de constituer sa Mashkenta. On n'y comprend pas grand-chose et parfois on est un peu étranglé. Il y a peut-être une solution pour vous, en tout cas c'est exactement ce que souhaite faire le Centre des droits, dirigé par Ayala Bloom. On a décidé chez Kalita de vous aider à y voir plus clair et de prendre conseil gratuitement avec une professionnelle. Reste avec nous, c'est parti. Comment travailler en Israël? Où trouver une formation, des aides et des conseils? C'est au Hub de l'Emploi. Docteur Judith Kahn, bonjour, bienvenue. Bonjour Cathy. Alors vous êtes docteur en économie et en finance, donc le sujet évidemment, ça vous parle. Exactement, exactement. Donc on est très content de vous accueillir parce que sous l'impulsion d'Ayala Bloom, ici présente, bonjour Ayala. Bonjour Cathy, bonjour docteur Judith Kahn. Eh bien vous allez aider les francophones à, si ce n'est prendre une Mashkenta, peut-être même essayer de l'étaler, de la moduler, d'aller un peu mieux, voilà. De la refinancer quelquefois, d'avoir de meilleures conditions. Oui, une permanence gratuite. Pourquoi, Ayala? Alors j'ai rencontré Judith qui m'a expliqué comment elle pouvait aider les Olim francophones, particulièrement puisqu'elle est francophone, bien que depuis 30 ans en Israël, à ne pas être forcément débordés par leur mashkanta, parce que la mashkanta, comme tu dis, c'est quelque chose qui fait peur, qui fait mal. Ça fait peur, et puis c'est un indicateur pour les banques de la bonne santé de l'emprunteur. Ça veut dire quand on a, c'est vraiment la ligne rouge, c'est vraiment la chose quand on arrive en Israël, on nous dit attention, si tu prends un prêt immobilier, rembourse-le surtout. Paye ça en premier, ne mange pas, mais paye ta mashkanta. Exactement. Voilà. Alors lorsque j'ai discuté avec Judith, elle m'a dit mais il y a moyen d'aider. Moi, je suis prête à aider les Olim. Je dis oui, d'accord, mais ça coûte cher. Elle a dit, je suis prête à venir faire une permanence ici, dans le hub de l'emploi de Kalita, une fois par mois, pour commencer, une fois par mois. Une permanence gratuite. C'est son bénévolat. Alors, merci déjà pour commencer. Avec plaisir. Donc, ce sera un mardi par mois, voilà. C'est ça? Alors, on a décidé que ce sera le deuxième mardi du mois. D'accord. Ça commence quand? Ça va commencer très bientôt. La semaine prochaine. Mardi 10. À partir de 11h. D'accord. Mardi 10 février à partir de 11h. Mardi 10 février, dès 11h, de 11h à 13h. Et parce que nous avons déjà une permanence avec des avocats le premier mercredi de chaque mois. Donc là, on a décidé que le deuxième mardi de chaque mois, et après s'être inscrit chez nous au Centre des droits. Donc on s'inscrit soit en te téléphonant, voilà, au 02 50 20 444, soit ou bien en m'envoyant un mail ayalab@kalita.org.il. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans cette permanence? Parce qu'évidemment, j'imagine que vous n'avez pas traité vraiment les dossiers, mais quand même, vous allez bien pouvoir avancer les choses. Alors, il s'agit en fait d'une permanence de conseil. En parlant avec les Olim de France, je me suis aperçue qu'il manquait à beaucoup d'informations. Ils ne comprennent pas le système. Des fois, ils ont pris une mashkanta et les mensualités sont trop lourdes. Ils ne savent pas comment faire. Ils ne savent pas parler avec leur banquier. Donc, en fait, ce conseil va être destiné à deux types de profils. Soit les gens qui veulent acheter une première maison en Israël, une première fois, donc un premier prêt. Un conseil pré-achat, en fait. Voilà, exactement. Un conseil pré-achat, des gens qui veulent savoir quel apport personnel est nécessaire, jusqu'à quelle somme ils peuvent acheter une maison, quelles vont être les mensualités. Moi, je vais venir à ce conseil avec ma table Excel, donc on va faire des simulations. On fait des simulations pendant la permanence. Exactement. C'est-à-dire que si vous voulez savoir quelle sera la mensualité sur 15 ans, sur 20 ans, sur 25 ans, en fonction des taux actuels sur le marché, on peut voir à quelle mensualité, en fait, est le mieux adapté votre crédit. Donc ça, c'est le conseil pré-achat. Ça, c'est vachement bien. Pour le premier bien, c'est très important. Pour commencer à glaner des informations. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes couples qui veulent acheter, ils ne savent pas s'ils en ont les capacités, si le prêt va être agréé par la banque ou pas. Et donc, il faut avoir cet accord de principe avant de signer. Le apport qu'on doit amener.
tout simplement. Exactement. Donc ça aussi, c'est compliqué. Alors, vous parliez aussi des gens qui arrivent, qui sont fraîchement débarqués, on va dire, qui ne parlent pas l'hébreu. Mais il n'y a pas que ceux-là. Il y a aussi ceux qui sont là depuis longtemps. Il y a les anciens aussi, ceux qui parlent très bien l'hébreu, mais qui c'est connaissent pas pas parce qu'on parle très bien l'hébreu. On a bien étudié à l'Ulpan, on a trouvé du travail, on est dans le monde israélien, et pourtant... Là, on n'y comprend rien. Ben oui, parce qu'il y a beaucoup de taux d'intérêt. On peut indexer sa mashkenta sur le dollar, sur l'euro. Bref, il y a beaucoup de paramètres. Non seulement il y a beaucoup de volets, mais aussi les gens, une fois qu'ils ont pris leur mashkenta, ils n'y pensent plus. La mashkenta continue à tourner comme ça pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans. Ils ne se renseignent pas pour savoir si les conditions du marché ont changé ou pas, s'ils peuvent avoir de meilleurs remboursements, de meilleurs taux. Et c'est ça ce que je voudrais en fait expliquer aux gens qui viendront prendre conseil. Donc ça veut dire que en plus du conseil préachat, il y aura un conseil pour changer de prêt immobilier. Exactement. Donc ça veut dire que si les personnes qui veulent prendre conseil arrivent avec leurs documents, leur bilan de crédit, je pourrais leur dire si le taux qu'ils ont est plus élevé que le taux actuel sur le marché. Je pourrais étudier leur pénalité de remboursement. Je pourrais dire si un rachat de crédit est rentable ou non rentable. Et on pourra faire une réestimation des mensualités envisageables dans le cas d'un rachat de crédit. On pourra raccourcir la durée, l'allonger en fonction des besoins de chaque foyer et foyer. Est-ce que les banques sont très intéressées à ce genre de montage ? Est-ce qu'ils sont intéressés à récupérer peut-être une mashkenta qui n'était pas chez eux, et est-ce que oui, c'est quelque chose qui se fait très très communément en Israël? Ça se fait de façon très courante, mais il faut dire honnêtement, les banques n'adorent pas les courtiers. Il n'existe pas de convention entre les banques et les courtiers. Aujourd'hui, le domaine des mashkenta est tellement débordé, il y a tellement de demandes de mashkenta qu'ils n'ont pas besoin de nous pour qu'on leur amène des dossiers. Maintenant, comme il existe de la concurrence entre les banques, nous forcément, on peut prendre un dossier d'une banque spécifique et la faire passer à une autre banque quand on a de meilleurs taux. Donc, ils nous craignent aussi, et comme ils veulent avoir le maximum de mashkenta par an, ils nous reçoivent parce qu'on leur donne beaucoup de dossiers par mois, très organisés, on vérifie les conditions en amont de notre client, ça leur fait gagner du temps. Donc finalement, ils acceptent de négocier avec nous, ils préfèrent un client qui arrive sans courtier à un client qui arrive avec un courtier, mais un courtier qui amène 10 dossiers par mois, c'est un courtier qui est estimé, avec lequel on négocie et on parle. D'accord. Alors dans cette permanence, évidemment, vous n'allez pas être, on va dire, dans l'action. On n'allait pas vous-même vous occuper de la renégociation, vous donner des indications, c'est ça ? Exactement. Ça veut dire que j'examine le dossier, je vérifie s'il y a une rentabilité ou pas. Je peux faire un montage financier avec la personne qui vient prendre conseil en lui disant demandez ces 3 volets-là, c'est ce qu'il y a de plus rentable pour vous. Oui. Et puis je peux aussi lui donner en fait les taux d'intérêt moyens sur le marché en fonction de leurs revenus. En leur disant vous pouvez négocier jusqu'à 3,2%. Vous savez que c'est votre marge de négociation, donc vous pouvez aller faire le travail vous-même. Donc vous leur mâchez le travail, en gros, vous leur expliquez vraiment dans les détails ce qu'il faut faire. Je leur donne les outils. Je leur donne les outils pour qu'ils aillent négocier eux-mêmes et qu'ils soient conscients en fait des changements qui se passent sur le marché tout le temps. Bon, moi je vous dis vraiment, si vous nous suivez, si vous avez une mashkenta, venez profiter du savoir-faire de Judith Kahn et de ce que Ayala Bloom a mis en place. C'est vraiment une aide concrète, importante, Ayala, pour les nouveaux immigrants. Moi, pour les anciens aussi. Très heureuse de cette rencontre, parce que, surtout quand Judith m'a expliqué comment elle peut aider certains... En tout cas, là, elle parlait de ses clients, à faire des économies, mais énormes. Ouais, on gagne beaucoup d'argent quand on renégocie. J'ai traité quelques dossiers cette année où on a fait économiser entre 200 et 300 000 shekels sur l'ensemble du crédit remboursé, forcément. Ça veut dire qu'on peut réduire son crédit de 3 ou 4 ans ou faire baisser sa mensualité sensiblement. C'est très important. Oui, ne laissez pas l'argent en banque, c'est vraiment dommage. Ouais. Vous avez le droit à une renégociation. Donc on peut laisser, par exemple, pour ceux qui sont un peu tendus sur la même durée, ils veulent pas diminuer leur durée d'emprunt, mais on peut réduire légèrement la mensualité en gardant la durée, ou on peut garder la même mensualité et gagner 2-3 ans de crédit si on a eu un crédit à des taux élevés il y a quelques années. Ce que je voudrais dire, c'est que tous les gens qui peuvent aider nos Olim à aller mieux, à dépenser moins, moins étranglés, parce que c'est le mot que j'ai envie de dire quand je pense à la mashkanta. Ouais. Je trouve ça fantastique, et si nous à Qualité on peut aider,
on va le faire. Voilà, le Centre des droits Mitsui Srouyot, c'est exactement à ça aussi que ça sert. Voilà. On peut connaître ses droits, savoir comment les utiliser, comment les obtenir, mais aussi on peut se faire aider dans sa vie quotidienne et ça c'est chouette. Bravo à vous Judith Kahn, merci beaucoup. Merci Judith. à Yala de m'avoir invitée. Rendez-vous mardi 10 février, dépêchez-vous parce qu'il n'y a pas. Oui, il faut déjà prendre rendez-vous et voilà, de 11h à 13h. Ce sera pour mardi de 11h à 13h et prendre rendez-vous au 02 50 20 444. Centre des droits Mitsui Srouyot. Super, merci à Kalita. beaucoup. Merci à toutes les deux. Merci à toi, Cathy. À très bientôt. Merci beaucoup. Ciao. Comment travailler en Israël ou trouver une formation, des aides et des conseils, c'est au Hub de l'emploi.